J'avais un check engine jaune d'allumé sur mon Jeep Wrangler 2014. Il y a le code P0128 qui est sorti, qui dit Engine Running Cold. Mais en vérifiant sur le net, là, si mon moteur roulait réellement à froid, j'aurais pas de chauffage, puis mon indicateur de chaleur serait dans le bas complètement. Moi, c'est pas mon cas. Ma chaufferette fonctionne normalement, puis mon indicateur de chaleur est vraiment anormal. Donc, ça serait le temperature sensor. Ça serait pas le thermostat. Le thermostat fonctionne comme il faut. Là, temperature sensor, essayez pas de passer par en haut, par le hood, parce que même avec des petites mains comme les miennes, ça passe pas. Le temperature sensor, là, c'est ça ici, là, où est-ce que vous voyez du rouge. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune place pour passer la main, là. Le seul moyen pour accéder au sensor, c'est par le côté conducteur, vous enlevez le dedans. C'est bien simple, là. Vous avez juste des sapins à enlever. Il y a quelques sapins, là, ici, vous enlevez ça avec l'outil, un outil comme en Y, là. Puis vous allez voir, le sensor, il est directement là, il est facile d'accès. Donc, la bague rouge, là, il faut seulement la tirer vers soi pour la déverrouiller. Puis ensuite, là, il y a juste une petite languette sur le dessus sur laquelle il faut peser sur le dessus de la languette. Puis ensuite, tirer le connecteur. Puis là, ben, avec une douille 3/4 profonde. Parce que j'ai essayé avec une clé, puis ça allait pas bien, il n'y a pas assez d'espace. Donc, avec un ratchet puis une douille profonde 3/4, là, vous allez pouvoir facilement enlever le sensor. Pas besoin de mettre un contenant pour récupérer l'antigel. Il a coulé à peu près une cuillère à thé ou une cuillère à soupe de liquide là, quand je l'ai défaite. Fait que... Puis l'outil pour les sapins, c'est ça ici. Si vous voulez pas les briser, là, fait que vous y allez délicatement, là, vous le popez un petit peu, puis vous tirez avec vos mains. Essayez pas de trop forcer pour pas le briser. Là. Puis il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai enlevé 8. Fait que vous voyez le dedans, là, il est bien facile à enlever du moment que vous avez enlevé vos sapins, là, c'est assez facile à enlever ensuite. Faites attention quand vous allez demander la pièce de rechange parce que il y a plusieurs sensors sur le Jeep Wrangler. Puis le premier sensor que je me suis fait vendre, il faisait pas. Le diamètre était beaucoup plus gros, le diamètre des filets. Donc, il a fallu que j'y retourne puis que j'en commande un autre. Fait que le morceau dont vous allez avoir besoin, là, ça serait TX259. Donc, TX259. Puis, ça vient avec le petit washer comme ça. Donc, le diamètre est plus petit que l'autre modèle. Le diamètre est à peu près le double, là, donc ça faisait pas du tout. Là. Donc, vous voyez, vous avez seulement qu'à remettre ça. Vous ne mettez pas aucun enduit sur les filets. La bague intégrée va faire en sorte que ça va être scellé, qu'il n'y aura pas d'écoulement. Vous serrez pas ça en cochon, là. Vous serrez juste assez pour que ça tienne, mais il ne faut pas serrer trop fort pour pas écraser la bague et qu'il y ait des fuites, là. Donc, c'est assez simple, somme toute. Si j'avais pas passé à peu près 1 heure à essayer de rentrer ma main par le dessus, là, je pense que, total, en 1 heure, j'avais fini de changer la pièce, là. Mais j'avais perdu beaucoup de temps à essayer de passer par le dessus, ce qui se faisait pas. Donc, bonne chance.